Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous saluons très fort dans le nom de Jésus-Christ. Non pas moi, c'est frère, c'est amis, c'est collègues, frère Jonas Descartes, qui avec vous encore pour une autre vidéo, ou du moins continuité, ça que nous avons commencé ensemble, non? À savoir, un sujet que nous avons commencé à étudier, qui c'est est-ce que c'est tout peuple israélien qui a survécu, d'après Romains 11, le verset 26. Nous avons dans la première vidéo, la création de l'homme, nous avons l'homme dans le jardin d'Éden, nous avons la désobéissance de l'homme et nous avons la sentence que Dieu lui-même était prononcée sur l'homme, sur la femme et sur le serpent. Et nous te promet je dis on a pour ensemble, on a commencé ensemble l'origine du peuple d'Israël et dans l'autre vidéo on a fini l'origine du peuple d'Israël et sorti depuis Abraham arrivé et la venue de Jésus-Christ. Je dis on a commencé avec l'origine du peuple d'Israël mais avant tout, nous demandons capable abonner avec channel là. Partagez vidéo nous yo, de façon que vous capable aider nous faire travail ça et un travail qui pas facile mais nous connaît avec Edou et n'a réussi quand même. Et nous prenons ensemble les trois patriarches côté que nous capable dire c'est eux même qui père du peuple d'Israël, à savoir Abraham, Isaac et Jacob. En Genèse chapitre 12, le verset 1er, et Dieu pral fait appel à Abraham. Et Abraham lui-même li sorti non côté relé Ur en Mésopotamie. Et Abraham li son chaldéen ou bien chaldéen. Et Abraham lui-même li teye. Et Dieu fait appel à elle pour le dire va-t'en de ton pays, de ta patrie, et aller dans le pays moi-même que je te montrerai. Et c'est dans le pays Canaan que Dieu lui-même te promet pour te bail et postérité Abraham nan. Eh bien, dans le même appel ça à tout, nous pas jeune ça la promesse de Dieu. Dieu pral fait Abraham une promesse d'après Genèse 2, le verset d'après Genèse 12, le verset 2, côté que le pral dit Abraham m'a béni, m'a fait venir une grande nation et en pile monde a béni à travers vous-même. Et c'est ça que Dieu lui-même était promet à Abraham. Et pas oublier, Abraham veut dire Père est exalté. C'est ça, non, ça veut dire Père est exalté. Et dans Genèse chapitre 12, le verset 4 à 5, nous parlons côté que Abraham d'accord quitter la caille papa li, quitter la caille famille, quitter patrie li, pour lui capable aller dans la direction que bon Dieu lui-même les dit faire. Nous dit que d'après Genèse chapitre 12, le verset 4 à 5, Abraham était âgé de 75 ans. Abraham était 75 ans lorsque il était quitté la caille parani, la caille papa, il était quitté patrie et pour être capable d'aller au Canaan. Eh bien, il était prend tout bien que il était gagné, il était prend serviteur qu'il était déjà gagné et il était prend madame ni tout qui c'est Sarai et il était gagné avec lui l'eau neveu li petit Aaron qui c'est frère Abraham. Eh bien, en Genèse chapitre 17, le verset 5, nous parlons côté que Dieu lui-même lui changé non Abraham en Abraham. Abraham, non Abraham, non, Dieu vient changer lui d'après Genèse 17, le verset 5. Et ça qu'on voit pour depuis que au commencement de Genèse 17, de Genèse 12 là, on va parler de Abraham, mais lorsque nous arrivons en Genèse 17, le verset 5, et que pas ouais et côté qu'il a parlé de Abraham encore, mais il a parlé de Abraham. Dieu va changer nom Abraham qui veut dire père d'une multitude. Ça veut dire que père est exalté qui c'est Abraham, Abraham père d'une multitude, lui-même qui marchait ensemble avec Saoulé la promesse de Dieu parce que Dieu t'a dit Abraham a fort devenir une grande nation. Eh bien, pour devenir une grande nation, Dieu change nom Abraham en Abraham père d'une multitude. Et lorsque Dieu finit changer le nom Abraham en Abraham, d'après Genèse 17, le verset 5, nous parlons ça l'alliance de Dieu à Abraham, d'après Genèse 17, le verset 10 à 14. Ça, c'est là que Dieu lui-même lui fait alliance, ça nous parle la circoncision. Ok? Dieu fait alliance à Abraham, ça veut la circoncision. Et Dieu dit à Abraham, et faut ou fait ça, ni ou même avec tout descendant yo, toute postérité yo.
OK, toute postérité yo, tout moun k'ap vinn après yo doit circoncis. C'est une alliance perpétuelle. Si nous sommes capables de faire une courte lecture pour nous-mêmes et pour nous être capable d'étudier l'alliance que Dieu lui-même l'était fait avec Abraham, d'après Genèse chapitre 17, là, le verset 10 à 14, m'appelle pour vous. Et Dieu dit à Abraham, c'est ici mon alliance et que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et toi. Ok? À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit fils ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Ok? Une mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Ça, c'est alliance que Dieu lui-même lui fait à Abraham. Pas oublier. Et Dieu t'a déjà fait une première alliance avec Noé après le déluge, d'après Genèse chapitre 9. Dieu t'a fait une alliance à Noé et pour te dire que les papes détruit la terre par de l'eau encore. Eh bien, nous voyons que il va faire une deuxième alliance avec Abraham qui c'est la circoncision. Ensuite, on a vu que et Dieu lui-même lui va changer ensuite le nom de Sarah. Le nom de Sarai va changer en Sarah. Parce que Sarai veut dire ma princesse, madame. Ça veut dire que où est là, il y a un pronom possessif devant lui. Il y a un pronom possessif, ça veut dire que qui appartient avec un monde. Mais Dieu pour nous changer nom Sarai en Sarah, qui a seulement été princesse et dame, ou bien capable de dire noble. C'est ça, non Sarah, lui veut dire. D'après Genèse 17, le verset 15. Dieu peut changer nom Sarah d'après Genèse 17, verset 15. Il dit comme ça. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Ça, c'est nom que Dieu lui-même lui dit à Abraham pour le bail madame ni Sarai. Il n'est pas appelé Sarai encore, mais il a appelé Sarah. Nous parlons ensuite, Dieu va promettre Isaac. La promesse d'Isaac, d'après Genèse 17, le verset 16 à 19. Il dit, je bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Il dit, je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je bénirai elle et elle deviendra des nations. Des rois, de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans? Enfanterait-elle? Avait dit que Dieu promet yo que la bayo Isaac. A noter que Abraham était déjà gagné un petit garçon, à savoir Ismaël. Ismaël qui c'est petite Agar, la femme égyptienne. Côté que Sarah ouais li entré en l'âge et Sarah dit avec Abraham ou bien avec Seigneur li et moins offrir moins baou servante moins Agar et pour capable faire un petit ensemble avec lui et comme ça moi même m'a capable gagner petite. Et c'est comme ça, c'est vrai, Abraham allait connu Agar et il fait Ismaël. Mais nous voulons rester et dans la ligne descendant peuple Israël là, nous voulons arriver avant qu'on a origine peuple Israël là, c'est que nous pas toucher point Ismaël là parce que et promesse là il pas sorti. OK, il pas sorti dans Ismaël mais promesse là t'a sorti dans Isaac. Eh bien, nous parlons de la naissance d'Isaac à l'âge de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans. OK? Sarah âgée de 90 ans et Abraham âgé de 100 ans. C'est alors que Dieu lui-même lui accomplit les promesses que lui était fait dans Genèse chapitre 21, le verset 2 à 3.
c'est là que Isaac lui-même lui prend naissance. Après que Isaac fin prend naissance, Dieu va le mettre Abraham à l'épreuve. Il va passer Abraham par l'épreuve. Pendant que il va demander Abraham pour lui offrir Isaac en sacrifice. À l'âge de 100 ans, et Sarah 90 ans, yo gen une grande petite, et Dieu te promet yo la faire devenir une grande nation. Yo pas comment Dieu peut le faire passer pour devenir une grande nation pendant que yo seul petite là que Dieu ba yo, mais qu'on y a alimenté en holocauste, en sacrifice. D'après Genèse 22, le verset 2, Dieu mandait Abraham pour lui offrir Isaac. Eh bien, Genèse 22, verset 2, Genèse 22, verset 12, Abraham d'accord pour lui offrir Isaac en sacrifice. Mais lorsque Abraham fin arrivé dans le lieu pour faire sacrifice là, il rangeait l'autel là, il mettait bois et il prend Isaac, il marre deux mains Isaac de pied et il mettait sous l'autel là pour lui capable à faire sacrifice là. Et c'est alors que un ange paraît pour dire Abraham, ne faites point de mal à l'enfant. Il dit Abraham pas fait mal à petite là parce que vous aujourd'hui là ou prend bélier, ou va prendre pour offrir sacrifice là. Ça veut dire que Dieu joint que Abraham. Il joint obéissance la caille Abraham, ça que il pas joint dans mais Adam parce que lorsque il était fini dit Adam, même limite tout, mais ça au café mais ça pas faire, mais après que ennemi qui c'est le serpent ancien il vient tenter yo, eh bien c'est alors que yo vient choisi désobéir à Dieu et obéir avec Satan le diable. Eh bien, dans le cas d'Abraham, malgré c'est ton seul grain petite là où tu gagné, enfant de la promesse, à savoir Isaac, mais il était d'accord à l'offrir en sacrifice. Nous voyons que Sarah est mourit à l'âge de 127 ans, la mort de Sarah à l'âge de 127 ans, d'après Genèse 23, le verset 1er à 2. Sarah lui-même est mourit. Et nous voyons la vie d'Isaac. Isaac pral gagner pour madame ni Rebecca. Rebecca d'après Genèse 24 le verset 67. Genèse 24 le verset 67 nous pral parler de Rebecca lui-même qui c'est femme d'Isaac. Genèse 24 le verset 67. On nous garde ensemble rapidement. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Eh bien, c'est alors que, après maman et Isaac a fini de mourir à savoir Sarah, et Abraham te voulu chercher une femme dans le pays papal pour Isaac, et c'était Rebecca que monsieur te joint, et d'après direction que bon Dieu lui-même l'était bayo. Eh bien, Isaac vient vraiment avec Rebecca, marié à Rebecca, et Abraham lui-même il vient mourir à l'âge de 175 ans. À noter que, même je ne pas parler de Ismaël, Agar, et nous pas besoin de parler autour de Ketura, qui c'est une autre femme que et Abraham lui-même était gagné et qu'il a fait 3 petits garçons ensemble avec lui. Et nous pas besoin de parler de eux-mêmes parce que nous avons cherché seulement trace peuple israélien qui côté le sorti. Promesse là c'était dans Isaac, ça quelqu'un a prêté dans Isaac. Et Isaac connu sa femme et lui enfanté un jumeau, à savoir de Ésaü et Jacob, d'après Genèse 24, d'après Genèse 25, le verset 24 à 26. C'est là que Ésaü et Jacob eux-mêmes prennent naissance. Ésaü lui-même, il vient perdu, ça nous relève droit, puis grand, droit de Nesli. Il perdu, lui, d'après Genèse 25, le verset 31 à 34. Jacob perdu droit de Nesli. Jacob perdu droit de Nesli. Comment il perdu droit de Nesli? Un jour, pendant que
Esaou sorti dans travail, fatigué, et puis en pile grand goût. Et Jacob lui-même, il était préparé un plat, un potage, un bouillon. Et Esaou mandel pour lui bali bouillon. Mais Jacob lui-même lui dit, ma baoul en échange de droit de Nessou. Parce que c'est vrai, yo jumeau, mais gen yon qui était sorti avant, c'était Esaou qui était fait avant, ensuite Jacob. Et Esaou pas dit pas un problème. Qui ça on doit n'est-ce régler pour moi? OK? Li prend ça que Esaou lui-même était et Jacob te préparé à, li manger en échange de droit de Nesli. D'après Genèse 25, le verset 31 à 34. Et nous parlons de ça, la bénédiction d'Isaac à Jacob. Ou du moins, ça va dire la bénédiction d'Isaac réservée à Esaou, mais pris, même, on va dire volée par Jacob. Parce que bénédiction, n'est pas pour Jacob, mais bénédiction est pour Esaou. Parce que c'est lui-même qui premier né, c'est pour les bénédictions antérieures. Comment que lui fait et Jacob fait voler bénédiction ça? Et Isaac était vieux en âge et il n'a pas de bonne vision, il n'a pas trop bien. Un jour, il fait appel avec Esaou pour lui dire, al chasser un gibier, préparer le j'en connais moins maintenant et porter le ban moins pour moi capable de manger ensuite pour me bénir. Et certainement vrai, Esaou partit en chasse pour aller chercher gibier pour le capable faire ça papa mandel là. Mais à noter que Jacob lui-même était plus maman était plus remène, Esaou lui-même papa était plus remène. Mais Rebecca attendait ça Isaac dit et tout de suite il relève Jacob et il dit Jacob mais ça n'a fait. M'a préparé un plat qu'on n'est pas pour remettre en pile, m'a baouli, m'a habillé avec et rad Esaou et ensuite ou a poté plat by papa et comme ça ou a joindre bénédiction que était réservé pour Esaou. Et c'est alors que Jacob vraiment lui fait sa maman dit le faire et l'hypothé plat by papa li. Ça que nous voyons la bénédiction d'Isaac à Jacob d'après Genèse 27, le verset 27 à 29 ou bien capable continuer tout chapitre là ou après côté que et Jacob lui-même lui joint une bénédiction ça. Après quelque temps, Esaou gagne une haine dans cœur contre Jacob parce que non seulement Jacob lui volé et doit de Nesli, lui prend on capable dire en échange, lui changer doit de Nesli avec un plat manger. Et ensuite, Jacob tout volait bénédiction. Jacob volait bénédiction Esaou. C'est alors que Esaou vient gagner haine dans cœur. Il vient railler Jacob. Mais comme étant donné Rebecca lui-même était plus remet Jacob, il demandait Jacob pour quitter la Kaili, pour quitter la Kaili, pour capable aller réfugier dans l'autre pays côté que côté mon oncle a vivre qui était relé Laban. Étant arrivé chez Laban, d'après Genèse 29, le verset 19, Jacob chez Laban, et Jacob ouais une petite fille Laban yo que lui remet qui relé et Rachel et lui parler avec Laban pour dire Laban ba petite fille là pour madame. Mais Laban dit comme ça, pas bien problème, m'a plus préféré baoul que moi bay yon l'autre li. OK? D'après Genèse 29, le verset 19. En font toute lecture pour même. Genèse chapitre 29, le verset 19. Qui ça Laban dit à Jacob? Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre. Restez chez moi. C'est vrai que Jacob a fui frère Esaou et l'arrivée kay Laban li remet une fille Laban yo qui c'est Rachel et li pral travail 7 ans pour li capable gagner fils ça qui c'est Rachel. Mais lorsque 7 ans fin écoulé
et Laban li organisé un grand festin pour le capable remettre Jacob fille. Mais malheureusement, Laban bail Jacob Léa, qui c'était l'autre petite fille Laban, c'est lui qui était plus grand, et Laban violé conscience, violé vigilance, et Jacob li bal Léa. Et lorsque Jacob voit ça, il était très irrité, parce que les pas remet Léa, c'était Rachel li te remet. Eh bien, Jacob vient consentir pour le travail encore 7 autres années pour être capable de gagner Rachel. Ça va le faire un total de 14 ans que Jacob a servi, a travaillé pour Laban, pour être capable de gagner Rachel et Léa. Mais à noter que ce n'est pas pour Léa que il a travaillé. Pendant que Jacob fait 7 ans, premier 7 ans, il fait deuxième 7 ans, et il arrive au bout de l'autre 7 ans, et Laban baille Jacob Léa. Et c'est alors que nous allons commencer à saouler les 12 tribus d'Israël. Nous allons commencer et 12 tribus d'Israël qui ont sorti à travers Jacob. Eh bien, Jacob lui-même en Genèse chapitre 32, le verset 22 à 29, nous allons voir côté que Dieu lui-même lui changé le nom de Jacob en Israël. Qui veut dire que lutter avec Dieu. Israël, lutter avec Dieu. Ça veut dire que Dieu changeait nom Jacob là en Israël, d'après Genèse 32, le verset 29. Et c'était pour la première fois tout que nom Israël là, ou bien mot Israël là, li paraît à travers la Bible. C'était pour désigner le nom de Jacob. Ça veut dire que, ou que doit arriver côté ou appeler la Bible, ou doit avoir les fils d'Israël, ou bien les fils de Jacob. Ok? Les fils d'Israël, c'est les fils de Jacob. Ça veut dire que Dieu lui-même était changé le nom de Jacob. Même Jean était changé le nom Abraham en Abraham. Et il changé le nom Jacob en Israël. Nous parlons petite Léa yo, et nous parlons petite Rachel yo, et à noter que Léa te gen servante li, et Rachel te gen servante pa li. Nous parlons chaque séparément. En nous suivant ensemble. Fils de Léa, petite Léa yo, c'était Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Isaacar, Zabulon. Ok? Petite Léa yo, premier fille que Jacob te gen, Léa, il te gen Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Isaacar, Zabulon. En total, 6 petites, et ils te font l'autre fille qui c'était Dina, ok? Dina, ok? Il te gen qui pas longtemps qui pas trop les filles pas trop cité et les fait registre ça yo, les fait du nombrement, yo pas compter filles. Eh bien, c'est 6 garçons ça yo avec petite fille ça que Léa lui-même li te bail Jacob. Toujours dans pays Laban côté lui-même li te yé. Et nous parlons petite Rachel yo c'était Joseph et Benjamin. C'est deux petites ça yo que les Rachel lui-même était enfanté pour Jacob. Et nous parlons deux servantes yo, servante Rachel et servante Bila, et servante Rachel et servante Léa. Nous avons Bila qui c'est servante Rachel, il était fait deux petites qui c'est Dan et Nephtali, et Zilpa qui c'est servante Léa, il était fait tout deux petites qui c'est Gad et Azer. OK? Gad et Azer. À noter que pendant que Jacob li dans pays là-bas, Benjamin pour qu'on fait. Benjamin c'est dernier petit que il fait, il était fait Canaan. C'est là que il était fait, il était quitté et il était quitté quand il là-bas et c'est là que il était enfanté petit ça, il pour qu'on fait Benjamin. Benjamin c'est dernier petit ou bien capable dire dernier des 12 tribus d'Israël. Nous sommes ba ou petit Léa yo, petit
Rachel yo, petite Zilpa, et petite et Bila yo. Et en nous gade kounya, pour qui ça Dieu t'a choisi le peuple d'Israël? Pour qui ça Dieu t'a choisi le peuple d'Israël? Nous dit que objectif là, c'était pour recevoir, persévérer et transmettre la parole de Dieu après la mise en pratique. Non seulement c'était pour tendre des paroles là, Kimbeli, mais c'était pour pratiquer le tout. OK? C'était pour pratiquer et transmettre à l'autre monde. C'est après avoir pratiqué la parole de Dieu que le peuple d'Israël lui-même te va gagner accès pour te transmettre by l'autre monde. Nous dit que c'est 12 tribus d'Israël ça yo, fils de Jacob, fondateur des 12 tribus d'Israël. OK? Nous parlons non petite fille et Jacob l'a l'afficher d'après Genèse 34 le verset 1er. OK? D'après Genèse 34 le verset 1er. Ça c'était dans l'année 1750 à 1708. C'est dans l'espace de temps ça yo que Isaac prend Rebecca et il fait Jacob et Esaou. Esaou vient gen madame et nous pas parler de Esaou, nous parler de Jacob. Jacob vient gen Léa, Rachel, Zilpa et Bila. C'était deux concubines et deux madames que Jacob lui-même les te gagné. Kounya, on nous garder pour nous Joseph, fils de Jacob en Égypte. OK? Parmi les 12 tribus, Joseph lui-même il était un spécial parce que la Bible nous dit papa te remel en pile et c'est pour ça que il était fait un rad différent pour lui par rapport avec tout l'autre frère yo parce que il te remet Joseph en pile. Comment Joseph fait arriver dans le pays l'Égypte? Après une vision que Joseph fin fait et lui expliquer vision à frère yo, à papa li Jacob, et frère yo vient commencer gain raillement pour Joseph. Et c'est alors un jour que papa voyait à rencontrer frère yo qui t'a changé bête, qui t'a fait bête boire de l'eau, j'en nous capable dire là. Et Joseph poursuivre yo pour la rencontre yo pour te manger pour eux même. Et c'est alors que le ouais Joseph a venu, il dit mais nèg qui remet fait rêve là. En nous fin avec lui pour nous qui ça rêve li yo a devenu. Et c'est alors que il a décidé pour tuer Joseph. Mais yon nan frère yo dit non. Ruben dit non. En nous la gueule nan puya pito. Et c'est alors que la gueule nan puya et yo allé. Et là au final yo retourné sans Ruben. Bien entendu sans Ruben. Et là arrivé dans puya yo dit en nous vendre pito non. Et c'est alors que yo vendre avec des machines qui descendent dans le pays l'Égypte et yo vend Joseph. Et lorsque yo fin vend Joseph vit en Égypte et Potiphar lui-même li pral réacheter Joseph dans mes machines sa yo qui était déjà acheté Joseph dans mes frères yo. Et lorsque Ruben retourné dans puya pour la sauver Joseph, li pas joindre ni parce que monsieur était déjà retiré et vendu avec des marchands. Eh bien, Genèse chapitre 39 verset 1er, nous parlons côté que Joseph lui-même li en Égypte. Et rivé Joseph rive en Égypte, Potiphar acheter pour le servir dans la caille comme serviteur li. Et c'est là nous parlons que madame et Pharaon, à savoir madame Potiphar, OK? Madame Potiphar lui-même li pral fait un complot pour lui voyer Joseph dans prison. Et malgré ça, la main de l'Éternel était toujours là avec Joseph. Bon Dieu était ensemble avec Joseph dans tout ça qu'il a fait. Il était kembe, ça nous relait la fidélité li avec bon Dieu. Eh bien, en Genèse chapitre 41 verset 40 à 43, nous voyons que Joseph lui-même li vient devenir chef dans tout pays l'Égypte. C'est vrai que frère yo fait complot pour fin avec
frère yo fait complot pour yo éloigner de sa bon Dieu promet li, de rêve li. Mais c'est pas ça que fait. C'est ça qui fait que l'homme capable toujours dire un bagay. Mais tout ça qui a privé, c'est Dieu qui a disposé. Malgré Joseph en Égypte étranger dans un pays, mais avec la sagesse de Dieu, avec l'intelligence de Dieu, avec grâce de Dieu, il est devenu chef sous toute Égypte. On nous garder ensemble, d'après Genèse 41, le verset 40 à 43. Nous faisons lecture pour vous. Genèse 41, le verset 40 à 43. Côté que Joseph est vin chef dans le pays d'Égypte. Mais ça, Pharaon dit Joseph, je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivant le sien, et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Je pense que là, au clair, de ça que nous sommes li pour maintenant, côté que Pharaon bail l'ordre pour mettre à genoux devant Joseph et pour yo obéir. Ça, c'est Genèse chapitre 41, le verset 40 à 43. Vers l'année 1650 à 1450, nous parlons côté que Jacob lui-même lui descend en Égypte. Jacob descend en Égypte. Après que Jacob fin quitter la caille Laban, il vient réfugier en Canaan. Mais te gen yon famine qui t'a frappé tout pays et il était décidé voyer acheter manger acheter blé en Égypte. Et c'est alors que l'histoire nous dit que lorsque frère lui arrivé devant Joseph, il pas connaît si c'est Joseph. Mais Joseph lui-même lui reconnaît que c'est frère lui. Eh bien, en Genèse chapitre 46, verset 6 à 8, nous voyons que Joseph lui voyait chercher papa Jacob pour lui descendre en Égypte à cause de famine qui a frappé fort dans Canaan. Et ça qui fait pas de grand goût en Égypte tout, c'est parce que Pharaon te fait une vision, il te ouais 7 vaches bien gras et 7 vaches bien maigres. Il te ouais 7 vaches bien maigres là, il te fallait ou du moins manger 7 vaches gras yo. Et Pharaon te réuni tout échanson yo, tout devin yo, tout divinol yo, mais yo pas capable de joindre interprétation, révélation ça. Mais c'est alors que yo vin songer te gon hébreu, à savoir Joseph, qui habitué interpréter que Dieu a connaissance pour ça, pour l'interpréter vision. Et c'est alors que tu vas chercher Joseph dans prison le pour être capable d'interpréter vision ça. Qui ça vision ça te veut dire? Il te veut dire qu'il y a bien 7 années abondance, 7 vaches gras. Et après 7 années abondance là, pral gen tout 7 années grand goût.
Et c'est alors que c'est comme ça t'est arrivé. T'as gagné 7 années abondance. Dans cette année abondance là, et c'est alors que Pharaon t'a venu établir Joseph chef. Il t'a stocké manger pendant 7 années d'abondance là pour 7 années sécheresse, 7 années famine. Et c'est pendant cette année famine ça que Canaan lui-même l'a frappé par famine et Jacob lui-même lui pral descendre en Égypte. Nous dit que Genèse chapitre 46, le verset 6 à 8, Jacob lui descend en Égypte. Jacob descend en Égypte avec un nombre de 66 personnes ou 70 personnes en tout de la famille de Jacob. C'est quantité moun sa yo qui descendent en Égypte les famines lorsque Joseph lui-même li te bay l'ordre pour chercher papa li Jacob pour descendre en Égypte d'après Genèse 46 le verset 27. OK? D'après Genèse 46 le verset 27, c'était 70 moun en tout qui te descendent dans le pays d'Égypte. Ça veut dire que sorti dans Abraham, Isaac, Jacob, Jacob lui-même li fait 12 petites et petite li yo te commencé faire petit tout. Ça veut dire que yo te au nombre de 70 personnes. On nous regarde kounya la mort de Jacob. Avant que Jacob lui-même li mouri, li réunit petit li yo pour le bénir. Et on regarde pour li bay chaque yon bénédiction d'après Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49, ou après Jacob réunit toute petite li yo et pour bénir yo et li bay chaque yon bénédiction. Jacob lui-même li mouri en Égypte d'après Genèse 49 le verset 33. Jacob li mouri en Égypte d'après Genèse 49 le verset 33. Il dit, lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit et il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Après que Jacob li fin bay l'ordre, li fin dit petit li yo tout sale gen pour le dire, et bien c'est alors que Jacob lui-même li mouri. Et yo prend Jacob, il a enterré li même côté que Abraham t'est enterré, Isaac t'est enterré, et c'est là que yo enterré Jacob. Joseph t'est âgé de 37 ans lorsque il était venu chef sur tout le pays l'Égypte là. Et nous allons regarder Joseph lui-même lui mourit à l'âge de 110 ans d'après Genèse 50 le verset 26. Joseph lui mourit à l'âge de 110 ans. OK? Après que ça veut dire que il y a 73 ans qui écoulé parce que à 37 ans que living chef et 60 à 110 ans li mourit d'après Genèse 50 le verset 26. On nous regarde les ensemble. Genèse chapitre 50 le verset 26. Joseph mourit à l'âge de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Mais avant Joseph te mouri, Joseph te réuni monsieur yo, te réuni et frère yo, petit yo pour te dire et Dieu vous visitera. OK? Dans verset 24 non? Et Genèse chapitre 50 le verset 24, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Ça veut dire que Joseph, dans le dernier soupili, et il dit, monsieur, bon Dieu a visité, et certainement Dieu
gen pour visiter peuple Israël. Il dit Dieu a visité nous et lorsque il visite nous, il dit c'est pour nous porter hommes sorti dans terre l'Égypte. Retirez hommes dans terre l'Égypte, vous ferez monter mes eaux loin d'ici. Bien, après que Joseph fin mourir, et nous disons que Joseph lui vive 110 ans, 37 ans il au pouvoir, 73 ans il fait que peuple Israël a bien vivre. Peuple Israël a bien vivre du côté de Gozen, c'est là que vous avez habité vous-même, vous pas mêler avec et peuple égyptien, non, vous pas mélanger, c'était Gozen, vous avez habité. Eh bien, après que Joseph fin mourir en Genèse 50 verset 26, la Bible nous dit lorsque l'autre pharaon après pharaon te connaît Joseph là vient mourir, l'autre pharaon ça vient monter là, li pas connaît Joseph, li pas connaît bien fait que Joseph lui-même l'était fait pour les Égyptiens. Et bien c'est alors que peuple Israël là, yo vient réduit en esclavage. Avant que yo réduit peuple Israël en esclavage, pour qui ça yo réduit en esclavage? Parce que côté peuple atayé du côté de Gozen et yo t'a peuplé en pile et yo te gan pile bien parce que bon Dieu lui-même il te béni yo et promesse là il fait déjà et Dieu a accompli promesse là. Il te dit je ferai de toi une grande nation d'après Genèse 12 le verset 2. OK? C'est là que Dieu lui-même il te fait une promesse là. Eh bien, promesse là en fait et que lui-même Dieu a accompli promesse là. Eh bien, lorsque peuple égyptien ou bien l'autre pharaon vini, li wè comment peuple là a évolué, li dit si que nous quitter ça été comme ça, y a vinn devenu plus fort passé nous. Eh bien, c'est alors que pharaon li non seulement réduit peuple là en esclavage, li dit n'a réduit en esclavage. Et malgré le réduit en esclavage, peuple là toujours a peuplé. Il dit bien, il passe l'ordre pour tuer tout petit monde qui fait, tout petit garçon qui fait. Il passe l'ordre, c'est pour tuer yo. Tout petit garçon hébreu qui fait, c'est pour tuer yo. Et c'est là nous pral ouais, côté que Moïse lui-même, il pral sauver à travers les eaux. Eh bien, lorsque qu'on y a là, peuple Israël là, il réduit en esclavage, eh bien, qu'on y a là, faut que nous t'a parlé un peu de la vie de Moïse. Pendant que le peuple d'Israël réduit en esclavage en Égypte, il réduit avec une dure servitude et bon Dieu lui-même, il pral voyer un libérateur pour eux-mêmes. Il va voyer un libérateur pour eux-mêmes d'après Exode, il va voyer un libérateur pour eux qui c'était Moïse. Moïse prend naissance, maman Moïse te relé Amram et Jochebed. Et c'est deux hébreux ça yo qui te fait Moïse dans la famille Lévite. Dans la branche famille Lévien, c'est là que Moïse sorti. Il te gen frère li qui relé Aaron et il te gen sœur li qui relé Myriam. Lorsque Pharaon lui-même lui passe l'ordre pour tuer tout petit garçon yo et Moïse lui-même il était youn tout mais maman il te fait 3 mois te caché Moïse. Au bout de 3 mois, maman sentit pas capable continuer cacher Moïse encore. Parce que si on te découvrir li, yo t'a touye ni lui-même ni Timoun nan. Et c'est alors que li prend Moïse, li ferme Moïse dans yon panier et li lagel bord de l'eau qui c'est la rivière du Nil. C'est bord de l'eau pendant que petite princesse là capable dit a ben et li joint petit garçon et li prend li entre la caille et la parler dans cœur pour dire
comment on va le faire allaiter? Et c'est alors que Myriam était tout près et Myriam dit, si vous voulez, on est capable de faire joindre monde pour allaiter ti moun nan. Et c'est alors que princesse là a adopté Moïse pour petit li. Pendant Moïse a grandi et Moïse grandit dans la maison de Pharaon.